monter tout en prenant en compte les réalités africaines. C'est sûr. Est-ce qu'on pourra aussi parler de comment s'inspirer de solutions qui marchent à l'extérieur, de business qui marchent à l'extérieur, d'activités qui marchent à l'extérieur, comment s'inspirer de ça pour l'implémenter en Afrique? Mais c'est ce qu'on dit toujours, que réussir, c'est pas copier, mais c'est d'adapter. Adapter une solution innovante, un business que tu vois inspirant, qui marche à l'étranger, comment le prendre, puis venir, pas copy and paste, copier et coller, mais l'adapter à nos réalités ici en Afrique, particulièrement au Sénégal dans mon cas. Tu vois, c'est de prendre ce modèle-là, étudier l'endroit où je vais l'implanter, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, les comportements. Il y a beaucoup de choses qu'on se doit d'analyser et c'est à travers tout cela que tu puis, OK, là, je marchais comme ça au Canada. Ça, si je le fais au Sénégal, ça va pas marcher. On est dans un autre monde. Ça, je le fais au Canada, ceci, ça, non. C'est un travail. Écoute, c'était pas du tic au tac avec moi. Moi, j'y suis allé crescendo. Là, j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché. On est dans l'éternelle recherche, l'éternelle correction, le perfectionnisme, d'où le nom de mon entreprise. C'est quand je dis que je suis le fondateur de l'étudiant nettoyeur perfectionniste, les gens, ils pensent que je parle de l'étudiant qui est à l'université. Non, c'est la personne qui est à la perpétuelle quête de la perfection. L'étudiant, c'est celui qui étudie, qui est dans une quête, la perpétuelle quête de la perfection dans le domaine du nettoyage, de l'esthétique en soi. Mais moi, j'ai préféré l'appeler l'étudiant nettoyeur perfectionniste. C'est une quête. Tu as beaucoup voyagé dans ta vie. À quel moment est-ce que l'idée de sortir du Sénégal t'est venue et c'était quoi la raison? Comme je t'ai dit, moi, j'ai eu la chance de connaître